Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet hyper important dans la préparation pour le marathon de Paris, c'est la nutrition. Alors la nutrition, vous avez été nombreux à me poser des questions autour de ça. Je ne vais pas parler de la nutrition au quotidien, quel type d'alimentation un sportif devrait avoir, parce que simplement je suis vraiment pas un modèle de ce point de vue-là, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ça pourrait être hyper intéressant que je fasse des efforts dans le futur et que j'essaie d'ailleurs d'aller voir un petit peu des experts et essayer de comprendre ce qu'il faudrait faire et comment je peux le mettre en place. Mais aujourd'hui, on va seulement se concentrer sur la nutrition pendant la course, en tout cas le jour de la course. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu rapidement quelles sont un peu les préconisations. Globalement, je me suis de plus en plus intéressé à la question, notamment ces derniers mois, et j'en ai discuté beaucoup, notamment avec Simon. D'ailleurs, la vidéo qu'on a fait avec Nolio autour de l'entraînement pour le marathon, Simon aborde vraiment cette question. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails, toute la partie nutrition, et lui, il aborde d'ailleurs une partie nutrition un peu plus globale, pas seulement le jour de la course, donc c'est hyper intéressant. Je vais reprendre des éléments qu'on a discuté dans cette vidéo. Puis je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin. C'est vrai que j'essaie de lire de plus en plus de choses de ce point de vue-là. Il y a certains comptes Instagram qui sont hyper intéressants également. Je vous mettrai des liens dans la description. Et puis voilà, il y a de plus en plus de ressources, il y a de plus en plus de gens qui essayent de démocratiser un petit peu ces questions-là, qui essayent de les vulgariser. Donc c'est hyper intéressant. Nous, sportifs un peu plus amateurs, on peut s'emparer de ces éléments et essayer d'ensuite un peu progresser autour de ça. 3 grandes parties aujourd'hui dans la vidéo. La première, donc, ça va être autour des préconisations, comme je vous le disais. La deuxième, ça va être autour des produits que moi je prends et que je vais prendre pour le marathon de Paris. Et ensuite, la dernière partie, ça sera vraiment ma stratégie un petit peu détaillée pour ce marathon de Paris 2023. Commençons par un petit peu les préconisations sur ce qu'il faudrait prendre pour un effort comme le marathon. Alors, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui ont été menées, notamment ces dernières années, avec certaines révolutions dans d'autres sports que la course à pied, mais je pense au vélo notamment, où c'est vraiment arrivé, le triathlon aussi. Et on s'est aperçu que ces sportifs-là qui faisaient des Ironman, des grands tours, ce genre de choses, commençaient à prendre de plus en plus de glucides à l'effort, vraiment des doses beaucoup plus importantes que par le passé. Et forcément, ça a visiblement énormément joué aussi sur la performance. Donc petit à petit, ça a influé sur plein d'autres sports, et dont la course à pied, en trail également. C'est devenu de plus en plus prégnant ce genre de questions-là. Je pense à Kylian, typiquement. Kylian, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il avait un petit peu détaillé son protocole d'alimentation pour l'UTMB. Il était jusqu'à 100 grammes heure pendant l'UTMB, donc de glucides. Donc c'est quand même énorme. Et donc voilà, on a une tendance comme ça à essayer d'avoir le jour de la course, on ne parle pas forcément de l'entraînement, mais le jour de la course, d'essayer vraiment d'augmenter le plus possible le nombre de glucides qu'on peut prendre, et forcément ça va visiblement aider la performance. Ça c'est quand même un élément intéressant à noter ces derniers mois, ces dernières années. C'est vraiment la tendance sur laquelle on arrive. Les chiffres varient un tout petit peu en fonction des personnes, en fonction des études, mais globalement il est établi que pour un effort comme le marathon, ce qu'on préconise, c'est entre 60 et 90 grammes de glucides à l'heure. Dans la vidéo qu'on a fait avec Simon sur l'entraînement, voilà, Simon peut donner un peu ses chiffres également, avec un chiffre de 80 grammes de glucides à l'heure qui revient souvent, et c'est un peu un idéal, parce que c'est quelque chose, évidemment, il faut s'entraîner pour réussir à prendre 80 grammes de glucides à l'heure, et en même temps c'est encore quelque chose d'atteignable, là où les triathlètes vont jusqu'à 100 voire 120 pour les cyclistes. C'est vrai qu'en vélo c'est quand même plus simple aussi d'absorber de l'énergie par rapport à la course à pied, on est un petit peu plus ballonné, etc. Donc déjà 80 en course à pied, c'est déjà vraiment beaucoup, et si on arrive à faire 80, c'est déjà vraiment top. Donc sur 3 heures d'effort, globalement entre 180 et plus de grammes de glucides. Déjà 180, c'est déjà, je pense, très bien pour un marathon en 3 heures. Et donc voilà, c'est à peu près la somme globale. Maintenant, cette somme globale de glucides, évidemment, on va la répartir en différentes choses. Il y a une prise solide, qu'on peut dire solide, qui se répartit entre les gels, les barres éventuellement, même si les barres, c'est vrai que sur des efforts comme la course à pied un peu intense, c'est un peu dur à absorber. Donc principalement, on va dire les gels, et puis aussi évidemment la boisson, qui est un apport en glucides qui peut être très facile et qui peut être aussi très important, vous allez le voir. Là, je viens de parler des préconisations vraiment pour le marathon, pour le moment de la course, entre le moment où on prend le départ et le moment où on arrive. Après, il y a un petit peu tout ce qui entoure la course, notamment avant la course. Le matin, ça c'est des questions qui reviennent souvent. Là, j'aurais tendance à dire, et d'ailleurs c'est un peu ce qui revient aussi dans pas mal de conseils qui ressortent, c'est d'essayer de ne pas trop changer ses habitudes par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce que notre corps est habitué aussi à manger certaines choses à certaines heures de la journée, et donc si on a vraiment des habitudes un peu calées,
c'est bien de pas trop changer. Il faut évidemment garder une distance par rapport au départ de la course pour avoir le temps de digérer, mais globalement pas trop changer. Et si vraiment on va avoir quelque chose un petit peu de construit pour le marathon, vraiment privilégier les glucides parce que les protéines, les fibres, le gras, de manière générale, c'est des choses qu'on va mettre, qu'on va avoir plus de mal à digérer, qu'on va mettre plus de temps à digérer. Et donc, c'est pas forcément idéal juste avant de partir pour un effort comme le marathon. Je voulais dire un petit mot aussi après le marathon, parce que évidemment c'est quelque chose auquel on pense moins, mais c'est hyper important de penser à ce qu'on va prendre aussi juste après le marathon, parce que c'est une grosse partie de la récupération à ce jour-là en fait, dans cette fameuse plage métabolique où notre corps va vraiment absorber tout ce qu'on va lui donner. Les hommes ont un peu plus de chance que les femmes parce qu'ils ont une plage qui est environ d'une heure après la fin de l'effort. Les femmes, c'est un peu moins, c'est souvent plus autour de 30 minutes. Mais globalement, dans cette zone-là, entre 30 minutes et une heure après l'effort, il faut essayer d'ingérer quand même des éléments pour essayer de récupérer au mieux, et notamment des glucides. Ça peut être des protéines aussi, mais notamment des glucides, ça va être là où on va avoir le plus gros déficit. Et donc, pour refaire les stocks, c'est important de refaire des stocks juste après l'effort pour comme ça, notre corps va quand même puiser dans ces stocks-là qu'on va lui donner et va récupérer quand même beaucoup plus vite. Donc ça, c'est quand même hyper important. Je parle du jour du marathon, mais ça vaut également pour l'entraînement quotidien, ça c'est hyper important. Maintenant, on va parler un petit peu des produits que je vais moi utiliser pour ce marathon de Paris 2023, et je vais utiliser qu'une marque en fait pour ce marathon. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais en grande majorité, je vais utiliser qu'une marque. Cette marque, vous l'avez compris, c'est Morten. Comme par le passé, comme l'année dernière d'ailleurs, sur le marathon de Paris, j'avais déjà utilisé Morten. Cette année, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'utilisation de Morten. J'ai pas mal de produits là devant moi, je vais vous détailler un peu ma stratégie ensuite. Mais globalement, je vais essayer de vous expliquer pourquoi Morten et pourquoi je vais utiliser cette marque pendant le marathon. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé aussi pendant ma préparation, parce que je sais pas si vous m'avez suivi un peu sur Strava, mais j'ai essayé de détailler un petit peu ce que je prenais sur notamment les séances d'intensité. Parce que c'est hyper important, ça c'est quelque chose que je voulais aussi mettre en avant dans cette vidéo, hyper important de s'entraîner à prendre des glucides pendant l'effort. Ça va, il y a un vrai entraînement à faire de l'estomac en fait. Ça aussi, il y a de plus en plus d'études qui montrent ça. Pour réussir à ingérer de plus en plus de glucides, il faut s'entraîner. Et donc, forcément, ça passe par l'entraînement et par des séances. Globalement, on va cibler ça sur les séances d'intensité. Donc, on va habituer son corps de plus en plus à prendre des quantités de glucides plus importantes jusqu'à arriver à la quantité cible qu'on a envie d'avoir le jour du marathon. Pourquoi je vais utiliser Morten ? Alors la première raison qui est quand même importante, c'est que Morten, c'est un gros apport en glucides pour une quantité relativement faible. C'est des produits qui sont relativement concentrés. Par exemple, là je prends un gel, le gel 100 classique. Pour 40 grammes de gel, il y a 25 grammes de glucides. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez léger qu'on peut mettre facilement dans une ceinture qu'on peut transporter avec soi facilement. Et on va avoir déjà 25 grammes de glucides juste avec ça. Ingérer 40 grammes, c'est aussi assez facile. Donc voilà, c'est des doses de glucides qui sont quand même assez élevées et assez denses. Je pense notamment aussi à la boisson en 500 ml avec ce Drink Mix 320. On a 80 grammes de glucides. Donc vous voyez, c'est assez énorme. Et donc vite, nos objectifs de prise de glucides, elles sont vite atteintes. Et donc ça, c'est hyper intéressant déjà pour l'apport en glucides qui est assez important dans les produits d'un point de vue de la densité. Deuxième élément aussi, Morten, ils ne se sont pas amusés à aller faire des goûts un petit peu particuliers. Eux, ils sont restés vraiment le plus basique possible. Alors, ces produits ont un goût sucré, voire très sucré pour certains. Donc il y a un goût de sucre, mais c'est un sucre totalement basique. C'est vrai que sur des efforts surtout un peu intenses, j'aime avoir des choses très neutres en goût. Et pas aller dans des goûts un peu farfelus et parfois déjà pas super bons, faut se l'avouer. Donc du coup, ça c'est vraiment aussi un des gros avantages, moi je trouve, de Morten, c'est que le goût est assez neutre et en fait ça passe à peu près tout le temps, n'importe quand, notamment sur un marathon, sur 2-3 heures d'effort, il y a jamais de souci et on n'est jamais écœuré par ce genre de goût vraiment neutre. Donc ça, c'est quand même aussi un élément assez important. Autre point, c'est la facilité de prendre ces produits. Typiquement un gel, alors si on ne veut pas le prendre une fois, la texture du gel fait que c'est hyper facile à prendre. On peut en manger la moitié, la deuxième moitié ne va pas couler partout. C'est beaucoup moins liquide que ce qu'on peut retrouver chez des concurrents. Il y a des grosses marques qui font des produits maintenant assez similaires, très populaires dans le vélo notamment. Je pense à Never Second, je pense à First Endurance. Des marques comme ça et moi je trouve que quand même Morten se distingue par la texture aussi des produits. J'y reviendrai d'ailleurs sur un point fort de Morten et c'est aussi pour ça, c'est un des points que j'aime vraiment beaucoup avec Morten, c'est la facilité de les prendre et c'est vrai que la texture, tout ça c'est quand même un vrai avantage, je trouve.
Autre point qui n'est pas négligeable et dont je n'ai pas parlé tout à l'heure sur les préconisations, c'est la prise de caféine. La prise de caféine, c'est pareil, maintenant c'est totalement reconnu que la caféine aide notamment pour les sports d'endurance, c'est un vrai boost, ça améliore vraiment la performance, la prise de caféine. Généralement, on parle de prendre à peu près 2 mg par poids de corps de 1 heure avant l'effort, 1 heure à 30 minutes avant l'effort, puis on peut reprendre cette dose-là à peu près pendant la première heure, notamment sur un marathon. Ça, c'est un peu des préconisations qui sont données. Donc, vous voyez, pour quelqu'un qui va peser 60 kg, par exemple, c'est prendre 120 mg de caféine à peu près 1 heure à 30 minutes avant l'effort, et puis peut-être une autre fois à peu près pendant l'effort. Donc, ça, c'est important. Et Morten, ils ont des produits qu'ils ont sortis un peu dans un second temps, après les premiers produits historiques. C'était ces gels, ces gels 100 classiques. Puis après, ils ont sorti les produits enrichis en caféine, les CAF 100, qui contiennent donc 100 mg de caféine par gel, par exemple. Ici, 100 mg également pour la boisson. Et donc, cet apport en caféine, elle est hyper bien dosée. Je trouve que c'est hyper efficace chez moi. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs sur une vidéo sur ce que j'allais prendre pendant la TDS, donc un effort totalement différent. Mais c'est vrai que moi, ça m'aide vraiment aussi beaucoup la nuit sur Ultra. Et là, typiquement, pour un marathon, ça va aussi beaucoup m'aider, cette prise de caféine, par le gel ou par la boisson. Enfin, dernier gros avantage de Morten, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont fait connaître, c'est la digestibilité des produits. C'est vrai que prendre autant de grammes de glucides, l'estomac, c'est souvent compliqué pour lui d'absorber autant de grammes de glucides. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parlais de s'entraîner. C'est qu'on essaye d'entraîner l'estomac à digérer autant de glucides. Et ça, Morten, ils ont quand même amené quelque chose d'assez révolutionnaire, je trouve, en tout cas qui marche très bien chez moi. C'est un peu cet encapsulage des glucides et qui permet de digérer beaucoup mieux ces produits-là. C'est vrai que moi, j'ai jamais de problème avec les produits Morten en termes de digestibilité. Là où, avec d'autres marques et avec des marques que j'ai testées d'ailleurs assez récemment, tout de suite, j'ai eu des gros problèmes, notamment dès qu'on met de l'intensité. Je me suis vidé pendant un entraînement et clairement, ça, c'est des choses, si ça vous arrive le jour du marathon, c'est fini, votre marathon, il est foutu. Donc ça, c'est quand même un élément hyper important aussi, la digestibilité. Et je trouve que Morten, de ce point de vue-là, en tout cas chez moi, ça marche hyper bien. Je vous ai expliqué pourquoi j'allais prendre Morten. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu ma stratégie pour le marathon de Paris 2023. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses que je n'ai pas abordées et que vous voulez avoir plus de détails. Je vais commencer déjà par un petit déjeuner. Alors, il me semble que le départ, c'est 8h ou 8h30 à Paris. Moi, je vais me lever, je pense, 2 heures avant, 2h30 avant. Je vais essayer de privilégier le sommeil par rapport à vraiment me lever en amont. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi aussi d'utiliser des produits qui vont être quand même très, très faciles à digérer au petit-déj. Donc je vais partir sur une crème déjeuner. C'est là où je vous disais que j'allais prendre quasiment que Morten, mais pas que Morten, c'est une crème énergétique, comme il en existe pas mal. Alors là, je peux pas vous citer la marque parce que c'est quelque chose qui est en développement encore, mais voilà, globalement, je pense que si vous prenez quelque chose qui est sur le marché, ça fonctionne à peu près pareil. Moi, je vais prendre ça pour le petit déjeuner, et je vais prendre aussi une barre solide de chez Morten. Alors là, on a 45 grammes de glucides déjà avec cette barre-là. Donc ça, comme ça se digère très bien, à peu près 2 heures avant le marathon, je sais que je l'aurais digéré sans problème. Donc je vais prendre à la fois un peu de crème énergétique et à la fois cette barre solide. Entre le moment où je vais quitter le logement et que je vais commencer à aller m'échauffer, je vais me faire un bidon de drinks. Le Drinks Mix 160. Donc je vais avoir ce bidon là, ça va être un bidon un peu d'attente, une boisson un peu d'attente. Et c'est vrai qu'il va y avoir le stress qui va monter, on va un peu brûler de l'énergie un peu à l'échauffement et avec ce stress. C'est juste pour essayer de pas arriver déjà en hypo sur la ligne de départ. Et je vais prendre ça. Ça m'avait bien réussi l'année dernière d'avoir un peu cette boisson là. Je sais que je vais pas boire le bidon en entier. Mais voilà, ça va m'hydrater un petit peu et puis ça va me donner un petit peu un petit apport avant de partir. Pour ce qui est de la course, maintenant, le plus important, alors là, je vais essayer de partir sur 70 grammes de glucides à l'heure. Je vous disais tout à l'heure que les préconisations sont entre 60 et 90. 70, moi, je pense que c'est la barrière à peu près où je vais arriver à aller, parce que je n'ai pas eu non plus une phase d'entraînement énorme. Ça fait pas longtemps que j'essaie de m'entraîner à prendre des glucides pendant l'effort, et 70 grammes, c'est déjà une barrière qui est assez haute, qui est assez importante. Déjà, si j'arrive à atteindre cette barre-là, ça va être top, et ça sera déjà beaucoup plus que ce que j'avais pris l'année dernière. Donc, pour à peu près 2h40, ça fait environ 180 grammes de glucides sur la course. Pour répartir ces 180 grammes, je vais avoir un bidon de Drink Mix 320 400 qui va m'apporter 80 grammes de glucides, donc un bidon que je vais boire à intervalles réguliers pendant la course et que je vais répartir pendant la course.
Je vais avoir un petit apport en eau aussi, je pense, eau claire que je vais récupérer au ravito. Je vais avoir quelqu'un qui va me suivre pendant la course, donc je vais pouvoir avoir ce bidon à intervalles réguliers, donc ça c'est intéressant. Et puis ensuite, donc ça va m'apporter 80 grammes de glucides. Ensuite, je vais prendre des gels. Je vais prendre un gel sans caf aussi, plutôt sur la première partie de course. Et puis ensuite, je vais avoir des gels sans classiques. Pourquoi? Parce que je ne veux pas non plus surdoser en caféine. Donc je vais avoir déjà 200 mg, vous voyez, sur la course, ce qui est déjà beaucoup pour 2h40. Donc voilà, ça va être un peu ça ma stratégie. Donc je vais avoir 4 gels. Ça m'apportera 25 grammes par gel, donc 100 grammes. 100 grammes plus 80 grammes, 180 grammes. Si j'arrive à prendre tout ça, je pense que je serai pas mal. Ça sera déjà beaucoup plus que ce que j'avais pris l'année dernière, comme je vous le disais. Donc je pense que ça devrait quand même bien se passer si j'arrive à prendre tout ça. Et je pense que ça devrait normalement passer. J'espère que ça va passer. Et demain, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un peu une grosse séance, un peu test, où je vais essayer de faire un peu le même protocole. Et quand je vous disais qu'il faut s'entraîner, voilà, moi ça va être un peu sur cette séance test que je vais essayer vraiment de voir si ça fonctionne et si, même si à l'entraînement, là j'ai vu que je gérais quand même vraiment bien les glucides mortels. Voilà, on va voir une dernière grosse séance et voir si ça va fonctionner. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ma stratégie nutrition pour le marathon de Paris 2023. N'hésitez pas en commentaire à mettre toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre au maximum comme d'habitude. Et puis voilà, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.